Dans l'épisode précédent, on quittait les pics d'Europe en Espagne pour aller visiter le village des grands-parents de Virginie et explorer le fabuleux château de Ponferrada. On vous expliquait aussi le fonctionnement de notre carte au trésor à travers toute l'Europe pour nos 3 enfants. Ensuite, nous découvrions de fameuses châtaignes tout autour du site incroyable de Las Medulas qui nous offrait une vue à couper le souffle. Nous, c'est Vincent et Virginie. Nous sommes une famille d'irréductibles poipoines. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Quevaucamp. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons toujours rêvé d'un grand voyage en famille à travers l'Europe. Suivez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est déjà la 12e de la chaîne et je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les vues et tous les commentaires que vous avez laissés sur les précédentes vidéos. Dans cette vidéo, on passe la frontière portugaise et c'est tout naturellement que nous irons visiter la ville de Porto où Virginie vous expliquera comment on fait du géocaching. C'est une activité qu'on fait avec nos enfants partout, tout le temps durant notre tour d'Europe en camping-car. Ensuite, retour à la nature dans la vallée du Douro, où nous irons faire une randonnée très spéciale avec une passerelle piétonne incroyable. Le format de cette vidéo est un peu différent, un peu plus long. Laissez-moi savoir en commentaire si vous préférez plusieurs vidéos de plus petite taille et plus souvent, ou si ce format-ci vous convient. Je vous laisse avec la vidéo, je vous souhaite un excellent visionnage et on se retrouve à la fin. Cette fois-ci, c'est décidé, on quitte l'Espagne. Bon, presque un regret quand même. Il y avait encore tellement de choses à voir, mais c'est comme ça, il faut avancer. Donc, on a pris la décision ce matin, après avoir été se balader dans le joli village de Bayona. Eh bien, on a repris la route et d'ici quelques centaines de mètres, on va passer la frontière et atteindre le Portugal. Pour le moment, par rapport au Covid, rien du tout. On n'a encore jamais été arrêté, ni à la douane, ni ailleurs. Et donc là, voilà, la grande question, on verra. Hein. Est-ce qu'on va être arrêté par la police? On attend que ça, hein, de montrer nos passes sanitaires. Bon, on verra bien. Le pont, c'est la frontière. Mais est-ce qu'on va avoir un beau panneau Portugal? 5, 4, 3, 2, 1... Portugal! Alors Porto 2e, c'est reparti. On est garé juste là, sur le petit parking. On a passé la nuit là d'ailleurs. Et puis ce matin, le soleil est de retour, donc la vie est belle. Et on va aller profiter de se balader dans les petites rues de Porto. On doit aller visiter la gare. Cathédrale, on doit passer dans la rue Santa Catarina. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et puis voilà, peut-être faire des petits achats, un petit peu de shopping, des cartes postales, des choses comme ça, des petites choses à manger. Incroyable, on est tombé dans le Disneyland de la croquette de morue. C'est sublime, il y a de la petite musique, tout le monde et tous les serveurs sont en costume et préparent les croquettes de morue devant nous. C'est vraiment magnifique. On aimerait bien tester, il n'y a aucun prix, c'est louche. Ouais.
Bon voilà, on a quand même craqué finalement, c'est 5 € la croquette, c'est même 15 € avec le verre de Porto. Il paraît que c'est l'expérience portugaise, donc c'est une croquette de morue avec aussi un fromage local et puis il y a le Porto aussi, mais que ça on n'a pas envie de goûter maintenant, donc on va tester cette croquette et en espérant qu'elle vaille vraiment la peine. Voilà. Alors, On dirait une c'est fausse. parti. Oui, on dirait une fausse. Maman, je pourrais goûter? Victor? Je pourrais goûter? Je crois que j'ai pas encore eu le fromage, mais Le fromage, il est à l'intérieur, je pense. c'est bon, hein? Edouard, tu vas goûter? Vai prestação! Vai prestação! Vai prestação, São Bento! Ce sont de l'os à souleiros, c'est des carrelages peints à la main dans des tons bleus, c'est typique du Portugal. Et ici on est dans la gare et il y a une énorme fresque. C'est chouette parce qu'on était en train de chercher là vers du géocaching et on a croisé Laure Adélaïde. Alors Laure Adélaïde, c'est une Belge qu'on a rencontrée à Soacho, avec qui on a vraiment sympathisé, gros coup de cœur. Elle voyage toute seule dans sa voiture et on est admiratif et puis elle est adorable. Et donc on s'est croisés ici par hasard dans le parc, alors on était super contents et je pense qu'on va se recroiser encore souvent, peut-être du côté de Lisbonne. Vincent s'en mêle du géocaching parce que visiblement les enfants ne trouvent pas, c'est souvent comme ça. Parfois ça arrive, on ne trouve pas et ça c'est un petit peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Alors, ce qu'il y a aussi, normalement, quand on fait du géocaching, c'est qu'il faut être discret. Il faut faire attention aux moldus. Donc, dans ce jeu, c'est assez drôle. Et là, on n'est pas discret du tout. Mais bon, c'est pas grave, on est à Porto, donc ça passe encore. Que des gens fassent des trucs bizarres en ville, ça passe. Quand on est dans les campagnes, là, il faut quand même être un petit peu plus discret pour que des gens n'aillent pas saboter la cache, en fait, tout simplement. Alors une dernière chose, et puis j'arrête avec le géocaching, mais en fait c'est vraiment un super moyen de découvrir une ville autrement, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a une version gratuite qui permet d'accéder quand même à déjà pas mal de caches, et puis il y a une version premium qui est un petit peu chère, mais bon, quand on devient accro au géocaching, on est prêt à mettre le prix. Et donc c'est vraiment chouette, ça nous fait aller à des endroits qui ne sont pas mentionnés dans les guides. Et puis c'est surtout très sympa avec les enfants, ça donne un prétexte pour aller se promener. En général, ils sont bien plus motivés que quand on leur dit qu'on va visiter une cathédrale. Si vous trouvez quelque chose, donc un petit cadeau, un petit objet dans une cache, vous pouvez le prendre, mais il faut toujours mettre quelque chose en échange, c'est le principe. Et alors parfois, il y a un petit carnet sur lequel on peut indiquer son nom. Puis parfois, il y a aussi des plus grosses caches et il peut y avoir des objets voyageurs. Ils ont un code barre, il faut aller dans l'application pour les faire voyager en fait. Et on a déjà comme ça trouvé une petite voiture métallique qui venait des États-Unis. Donc voilà, c'est assez sympa. C'est la librairie Leio qui est très très réputée à Porto pour son architecture incroyable et il doit certainement y avoir d'autres raisons qu'on ignore encore pour le moment, on va se renseigner. Mais en tout cas, il y a une file de dingue pour rentrer dedans. Donc bon, on va la regarder de loin. Voilà, on en sait un petit peu plus. En fait, c'est une librairie les plus connues du monde, de par, entre autres, son architecture, la façade qui est en art nouveau, l'intérieur est sublimissime. Il y a des escaliers magnifiques qui ont inspiré J.K. Rowling quand elle habitait à Porto. C'est une librairie qu'elle fréquentait souvent. Et donc, elle s'est inspirée de ces escaliers-là pour imaginer ceux de Poudlard. Et c'est aussi cette librairie qu'elle a choisie pour la première parution de son livre Harry Potter et l'enfant maudit. Voilà, donc on imagine bien que s'il y a de la file, c'est pour ça. Des fans d'Harry Potter sans doute et peut-être d'architecture. On aime beaucoup ça, on aime les deux, mais bon, on ne fera pas la file cette fois-ci, c'est pas grave. Donc en fait ici on est dans un magasin juste à côté de la librairie
il est sublime. Et d'après le commentaire que je lis sur Google, effectivement, d'autres personnes conseillent de venir ici plutôt que de faire cette file incroyable pour la librairie. On risque d'être déçus, tandis que ce magasin est incroyable. C'est Fernandez. Je ne sais plus le nom, je vais vous dire ça. Mais c'est vraiment 2-3 maisons après la librairie. C'est dans le style Art Nouveau aussi, c'est incroyable. Porto, c'est vraiment une ville très agréable qui nous a beaucoup plu. On a senti l'importance et l'omniprésence du Douro, l'immense fleuve qui la traverse. D'où que l'on soit dans la ville, on l'aperçoit, on l'admire. Bon, il faut de bonnes jambes pour visiter la deuxième plus grande ville du Portugal, car elle est bâtie à flanc de colline, ce qui lui confère aussi tout son charme, et nous pousse à prendre une petite pause bien méritée, en dégustant de délicieuses spécialités de la ville. Je profite de cette vidéo pour vous dire que le site olight.fr a pris contact avec nous pour pouvoir tester ces deux produits en toute transparence. Il s'agit d'une lampe d'ambiance et son accessoire à suspendre ainsi qu'une lampe frontale. Concernant la lampe frontale, pour faire rapide, 3 niveaux de puissance allant jusqu'à 1000 lumens. Vous pouvez voir jusqu'à 100 mètres. J'ai testé hier soir, c'est impressionnant, c'est assez éblouissant. La coque est en métal, donc c'est vraiment plutôt de bonne manufacture. C'est pas du plastique. Le chargeur USB est aimanté et vous montre le niveau de charge quand la batterie est pleine. Et c'est livré avec l'accessoire pour pouvoir mettre autour de votre tête en lampe frontale. Concernant la lampe d'ambiance, en un clic, vous changez d'intensité et de couleur. Vous avez également le mode arc-en-ciel qui passe d'une couleur à l'autre. Vous avez la base qui est aimantée avec le chargeur USB qui vous montre le niveau de charge. Vous pouvez donc la coller partout où c'est métallique. Vous avez aussi la possibilité d'acheter ce petit accessoire qui vous permet de le suspendre. Ça peut être pratique dans une tente ou dans un van aménagé par exemple. Niveau autonomie, on est entre 3 heures et 40 heures en fonction de l'intensité que vous avez choisie. Bref, super petite lampe d'ambiance. Tout ça est disponible sur le site olight.fr. Allez-y faire un tour, il y a vraiment des produits super intéressants. Vous avez des réductions allant de 15 à 50% à l'occasion du Black Friday jusqu'au 29 novembre, 23h59. Avec le code lespoids.10, vous aurez 10% supplémentaires sur les articles qui ne sont pas déjà en promotion. Et en plus de ça, Olight vous enverra une petite lampe frontale gratuitement. Je vous laisse les liens, les références, les coordonnées, tout ça en description. Si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires. De notre côté, depuis qu'on les a testés, franchement, ça a déjà bien servi. Autant celle-ci que celle-ci pour aller à l'extérieur le soir. Je vous laisse avec tout ça car je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui trépignent d'envie de voir la suite de la vidéo. Hello, aujourd'hui on vous emmène au Passadicios de Paiva. C'est une randonnée de 9 km, c'est pas une randonnée en boucle mais une randonnée linéaire. Alors c'est une randonnée payante, il faut savoir qu'on a payé 2 € par personne pour y accéder. Pour l'instant on n'a toujours pas vu de guichet, mais bon, il semblerait que voilà, on a quand même fait nos réservations sur le site internet. Et donc elle fait 9 km et la particularité c'est qu'il y a pas mal de petits passages en bois comme ça, des escaliers qui vont nous emmener très haut. À mon avis ça va quand même être assez physique. Il y a quand même des recommandations à l'entrée du site qui disent que voilà, il faut quand même être préparé physiquement. Ce qu'on est à moitié, mais on va quand même le tenter. Et Célestine est là, bien sûr. Et on va probablement passer aussi près de la plus grande passerelle piétonne d'Europe. Alors la météo n'est pas au top, mais bon, il fait légèrement pluvieux. On va quand même essayer de profiter des paysages. Pour le drone, c'est pas garanti. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde pour un lundi et qu'on se dit, tiens, comment ça se fait
il y a autant de gens. On a demandé au gars du parking et en fait on est le 4 octobre et le 5 octobre, demain, c'est un jour férié national au Portugal pour la fête de la République portugaise en 1910 et donc pas mal de gens font le pont et donc profitent une dernière fois des attractions touristiques comme celle-ci. C'est quoi cette rando qui fait que monter? Ah, Edouard il est derrière moi. Il est 3 mètres derrière moi. Ouais, c'est chaud. Hein. La rando elle est facile? Non. On va aller sur le pont suspendu le plus grand d'Europe. Il est vraiment énorme, il est juste là. Ça a l'air excellent. Du coup, on se retrouve là-bas. Voilà, on est au-dessus de la passerelle la plus longue d'Europe. Ici, on a 117 mètres de haut, juste au-dessus d'une rivière. Je vais vous montrer. Voilà. Il y a énormément de vent parce que on est très haut. Quand on part en rando au Portugal, dans un parc naturel, il y a une chose qu'il ne faut absolument pas oublier. Un petit pastéis de nata. Je suis fan. Je resterai au Portugal rien que pour ça. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. Don't mean a thing, what shape or form that you're in. The place you're from, your wealth, or the color of your skin. When all you have burns to the sky, it's all too late when you wonder why. Cornelia, Cornelia. Time's been bad. You put smiles on everyone. I think of you and of all that you have done. Un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo, ça nous fait très plaisir. Et à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à cette conclusion, merci de laisser un petit commentaire pour qu'on puisse vous reconnaître. On espère que ce nouveau format vous a plu. Et si vous voulez plus de photos de notre voyage, suivez-nous sur Instagram. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. À cette chaîne comment? YouTube. Voilà. Et si vous voulez encore plus de détails croustillants, visitez lespoispoines.com. Là, vous aurez le roadbook avec toutes nos étapes quotidiennes durant le voyage. Un grand merci à tous et on se dit à la prochaine vidéo.